Sur ces jeunes plants, le traitement est naturel, aucun ajout chimique. Ici, nous avons associé le maïs et le manioc. Donc, le maïs va vite se produire. Après la récolte du maïs, on passera à la récolte du manioc. Nous avons associé en plus le Cajanus cajan, qui est un redynamiseur. C'est de l'engrais naturel, ça redynamise le sol. Ici, c'est le champ-école de l'agroforesterie du premier écomusée du Togo. C'est une parcelle où nous profitons pour démontrer comment est-ce qu'on peut avoir plus de rendement sur une petite parcelle. Nous recevons des agriculteurs, des formateurs en agriculture pour leur montrer comment on peut faire autrement l'agriculture. Donc tout ce que nous faisons pousser ici, il n'y a pas d'ajout d'engrais. Tout pousse naturellement. Aného, commune Lac 1, 45 km sud-est de Lomé, la capitale togolaise. À la sortie de la ville, côté nord-est, une fourche. À droite, la route d'Aklakou. À gauche, le chemin menant à Enfant. Au milieu, en hiver, bien perché, au quartier Zébé. Carrefour de l'écotourisme installé et entretenu depuis 2016 par l'ONG Association des volontaires togolais et togolaises pour le développement à Votode. Cet écomusée, Guindois d'Aného, Guindois, c'est le significatif même du peuple guin, le guindoisisme. Un écomusée, c'est un endroit où vous venez pour découvrir comment, dans le temps passé, nos ancêtres menaient leur vie. L'écomusée guindois d'Aného, c'est l'espace où croissent 300 espèces de plantes pour la restauration du couvert végétal de la commune Lac 1. Ici, tout le monde travaille. La priorité, le désherbage. L'objectif du désherbage, protéger les jeunes plants et garder les sables blancs pour les touristes. Un objectif compris et exécuté, tout comme celui du promoteur, en installant l'écomusée. Ma seule vie aujourd'hui, c'est le travail. Et je me suis dit, par mon âge, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette ville qui a fait de moi ce que je suis, je lui dois reconnaissance. Donc il faut créer quelque chose pour cette génération future. Nous créons ce site pour revaloriser, pour faire renaître également la ville d'Aného. 3 hectares de plants, le symbole et la matérialisation pas seulement d'un rêve d'enfance, mais aussi d'un héritage nourri et entretenu jusqu'ici. J'ai mijoté ça depuis mon enfance. J'ai connu par exemple Koumongo, le village le plus reculé, un des villages reculés du Togo. Je l'ai connu dans les années 65-66 avec mon papa. Il y avait la forêt naturelle. À l'université, j'ai beaucoup traversé les pays africains. Et déjà à Ouagadougou, à Cape Coast et à Ibadan, j'avais vu des parcs zoologiques. J'ai fait la Suisse allemande. Quand je vois des sites touristiques, j'avais la chair de poule. Que ferais-je un jour chez moi? À Mulhouse, je suis à 300 mètres d'un parc zoologique. Ce qui m'a un peu révolté. Tous mes animaux sont là. Tous les animaux tropicaux sont là. Que je m'en vais voir facilement. À l'écomusée, on travaille de fond se fait au quotidien. La préservation de l'identité culturelle de la localité à travers peinture, statues et la forêt sacrée. Ici, des jeunes plants de cocotiers. Ce cocotier que vous voyez, c'est à peine 1 an et demi. Donc à chaque fois que ça grandit, il faut essayer d'enlever les axes, les branches mortes et apporter de l'eau
Les cocotiers aussi ont besoin de beaucoup d'entretien. Quand vous les mettez en terre, vous verrez peut-être des cocotiers de 5 ans qui ont encore toujours cette taille. Le cocotier en soi, on te ramène 20 000 francs le mois. Imaginez ce que vous pouvez empocher en un an. Nos ancêtres ont été très nantis à cause des amandes du copra, j'allais dire, des amandes de coco. Ce sont des productions très rentables, mais que beaucoup ne savent pas. Je ne vais pas l'exposer au public ici. Donc vous allez remarquer qu'on a installé beaucoup de cocotiers. Surtout quand je vois les filles des Antilles, de la Guadeloupe, avec les cocotiers, cela m'enchante. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour la production des huiles de coco, qui aujourd'hui est très recherchée. Quand on en produit, je vous dis, en 3 jours, ça doit finir. S'inspirer des modes de vie ancestraux, des communautés des lacs, c'est l'idéal qui caractérise ce centre. En vécu, en héritage, en perpétuation. La jarre sous les cocotiers de Diallo, c'est le nom qu'on a donné à cette place de fête. L'architecture de la place dessine une jarre. En bas, c'est évasé et quand vous montez, c'est effilé. C'est en fonction de la valeur de la jarre dans la culture africaine. C'est vrai, dans le temps, on déposait des jarres à de différents carrefours remplis d'eau pour faire boire les passants. Et même les élèves qui sont à l'école primaire et collège, quand ils sortent, ils ont soif. Ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent pour acheter à boire. Donc ils viennent demander de l'eau. Wilson ne s'est pas trompé dans son initiative. Le projet qui a 9 ans aujourd'hui suscite un engouement sans précédent, tant pour les visiteurs locaux qu'internationaux. Les mouvements de tous les jours témoignent de cet intérêt. Les grandes attractions et influences, ce sont les week-ends, et cela pour plusieurs raisons. Anniversaire, mariage, visite pédagogique. Ce sont des visiteurs fascinés. Je suis dans ce qui est original, originel, tout ce que tu veux. Je bois la noix de coco. Vraiment bio? Original, vraiment bio. 1000% bio. Ce qui n'existe pratiquement plus, je dirais. Enfin bref, tout ce que moi j'ai vu ici, tout ce que j'ai mangé des ananas, j'ai mangé des... bio de chez bio. Je dis, et le site, et l'inventeur, force le respect. On ne peut que l'admirer. C'est un génie. Je suis de passage, donc je suis venu au Togo pour le travail, mais en passant ici, on nous a dit qu'il y avait un écomusée. Donc nous avons fait le détour pour découvrir la place et puis c'est un magnifique projet. Moi je viens de Cotonou et je rêve de voir ce genre de trucs un peu partout. C'est beau, c'est naturel, ça nous rappelle beaucoup de choses. Ce que j'ai vu, c'est surtout la nature, la flore, hein, les arbres. Alors je ne connais pas du tout les noms, mais ce qui est bien, c'est, je trouve, de pouvoir déambuler comme ça au milieu de la nature. L'admiration, elle va au-delà du cercle des visiteurs au vu des défis qui veulent replacer la ville d'Anéor dans les rangs des meilleurs centres urbains dans la sous-région. L'enjolivement, toutes les fleurs que vous avez devant, la végétation que nous avons reconstituée. Une blanche était arrivée ici, ça fait 2 ans, elle est revenue, elle me dit, mais tous ces arbres, c'est réellement toi-même qui les as plantés. Je dis, oui. 16, lorsque j'ai démarré le comusée, devant l'ambassadeur d'Allemagne, quand je l'ai invité en visite officielle ici, j'ai dit que je verrais Anéor occuper soit la première place, ou bien une place des grandes villes en Afrique occidentale. À l'allure voir le développement d'Anéor, je suis rassuré que sous peu, il est probable que nous devenions encore la première ville togolaise. Faire l'écotourisme, c'est mettre en place un véritable écosystème. Ici, en étang de crocodile.
est contigu à celui des tortues de mer. Quelques mètres à côté, des cages. Elles contiennent chacune des cochons d'Inde, des lapins et des boas. Tout ce dispositif permet à l'écomusée de développer le volet animal du projet dans une biosphère conviviale. Nous enseignons ici à l'écomusée le comportement animal. Ce qui veut dire que ce que tu fais à l'animal, il te le fait en retour. Donc nous les communiquons de bonne onde. Ce qui fait que le premier jour quand on les amène, ils sont agités. Mais au fil du jour, quand nous approchons d'eux, nous ne les brusquons pas, nous ne prenons pas de bâton pour les toucher, ni de brindilles, tout comme je vais dire, certains visiteurs viennent ici, prennent de brindilles pour les toucher. Donc c'est pas bon, tu lui fais du mal. Et donc, il faut le mettre en confiance. Donc, vous voyez, nous sommes proches d'eux, mais ils ne s'inquiètent pas, ils sont tranquilles. En décor de rêve, une architecture taillée sur mesure. Pour arriver à bâtir cet empire touristique, les promoteurs ont dû compter sur une équipe dynamique. Elle est faite d'hommes et de femmes avec une vision plus élargie pour le futur. Nous employons actuellement au total 50 personnes. Et c'est vrai, il y a ceux qui sont permanents, il y a aussi des temporaires. Et nous recevons surtout des temporaires en temps après la pluie pour sacler, nettoyer totalement le cycle. Puisque lorsqu'il pleut, nous saclons peu. Nous saclons peu parce que c'est comme un travail de fou. Ça pousse après 2-3 jours. Nous sommes en train de tendre vers un centre de formation. Pour ceux qui connaissent Songhai, nous avons cette ambition. Quand j'étais en deuxième année à l'université, c'est en ce temps que pour la première fois j'ai visité Songhai. Il était sur 1 hectare. J'y étais l'année passée. Songhai est sur 13 hectares au sud. Il y a Songhai centre et à Songhai nord. Je veux cette ambition. Voyez-vous bien. Donc, le centre de formation serait pluridisciplinaire. Je ne veux pas des diplômés, niveau bac, niveau temps. Ce n'est pas ça ma préoccupation. Tu as une fois mis pied à l'école, oui, quel est ton niveau? C1, C2. Moi, je dis, viens. Nous allons t'amener académiquement à pouvoir s'exprimer en français, mais te donner la main dans tous les domaines. Tu peux tout faire. Produire des pépinières, des plantes pépinières, l'agroécologie, l'agroforesterie, tout ça. Faire l'élevage des animaux sauvages, l'élevage des volailles, etc., etc. Être guide touristique, ce qui veut dire que tu peux intégrer facilement la vie active. Et lorsque tu auras intégré ta vie active, on te renforcera également, pas seulement à intégrer la vie active, mais à participer au développement de ton milieu. L'écomusée, en projet d'envergure, il évolue avec son lot de défis. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de l'autofinancement, mais c'est ça notre vision. Ne plus tendre la main à quelqu'un. Et c'est pour cela que nous n'avons pas cherché à demander un financement pour le moment. J'arrose comme tout le monde, je fais tous les travaux ici comme tous les manœuvres. C'est déjà très plaisant. C'est pour s'auto-valoriser. Nous avions été victimes en temps, c'est quand j'étais encore en Europe, on faisait cette voie, deux dallots qui faisaient passer de l'eau de ce côté oriental vers l'occidental. On a enlevé les dallots, donc l'eau est déversée sur le site. Et tous ces plants que j'avais volés sont morts. Mais nous sommes toujours en train de rechercher. Cependant, je ramène certains du Ghana pour le moment. Pour ce qui est des animaux, on n'en a pas encore ramené de l'extérieur. Mais dites-vous bien qu'en temps j'étais à Saint-Louis, au Sénégal, j'ai noué des contacts qui sont prêts également à nous passer certains animaux pour se reproduire ici. À Anéha,
l'écomusée guindois n'est pas seulement un sanctuaire de biodiversité. C'est une mémoire vivante, un acte de résistance face à l'oubli et une promesse faite aux générations futures. Une vision, un avenir où culture, nature et savoirs ancestraux s'entrelacent.